Je lève mon verre à notre cuistot pour cet excellent repas. Oui, c'était un pur délice. C'était parfait. Merci aussi à Paige de bien vouloir être mon témoin. Tu comptes beaucoup pour moi. Pour moi aussi. Et merci à mon témoin d'avoir joué les Cupidons. Ce soir-là, s'il m'avait pas laissé gagner au billard, j'aurais peut-être jamais séduit June. De rien. Santé. Jane, Jean. Je sers le clafoutis? je vais t'aider. Raconte. J'ai vu le clin d'œil. Oui, moi aussi. Non, 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 on est là pour parler de Tyler et toi. Restons concentrés là-dessus. Elle a raison. Restons concentrés sur vous. Alors, comment ça se passe entre vous depuis qu'il est arrivé avant-hier? C'est génial. Oui. Bon, d'accord, c'est bien. C'est génial et chouette et sympa. Mais on a surtout une relation à distance. On a discuté de nos rêves dans la vie, mais je crains qu'on n'ait pas assez abordé certains sujets, comme fonder une famille ou s'il va supporter de ne plus partir en tournée et de rester ici. Crois-moi, il faut toute une vie pour apprendre à bien se connaître. Mais ça reste important d'avoir ces discussions. Comme notre mère le disait, tous pour l'amour et l'amour Et l'amour pour pour tous. tous. J'aime ça. Jean. Jean. All for love, all for us, we'll get through this. You always knew that the way would be all for love and love for all. C'est pas rien d'être marié depuis 10 ans. Oui, j'en reviens toujours pas, c'est arrivé si vite. Il s'en passe des choses en 10 ans. D'où la grande fête d'anniversaire. T'as tenu 10 ans avec ma frangine, Dan. C'est un exploit, bravo. Au fait, j'ai eu une idée et j'aimerais avoir ton avis. Je veux remettre le costume que je portais à notre mariage pour fêter notre anniversaire. Honnêtement, ce serait pire qu'un combi short pour homme. Ce serait passé de mode. Oui, mais c'est qu'un costume. C'est qu'un costume. Non, il va refléter l'homme que tu es aujourd'hui et pas le Dan que tu étais hier. Il traduira ce qui a changé depuis tes noces. Ouais, t'as pas tort. Pas de café pour moi, merci. Je commence demain mon nouveau boulot. La compagnie locale de théâtre mérite que je sois en pleine forme. Elle a beaucoup de chance de t'avoir. Merci. Notre père est un très grand admirateur. Il sera très content d'apprendre qu'une personne aussi réputée dirige la troupe. Quoi? C'est ton père, Jimmy Clarkson? Oui. Le seul et l'unique. Cool, je suis un grand fan. Bon, il est temps que je me retire. Juste avant, il faut qu'on parle mariage. Tu essaies ton costume Débrouille-toi demain avec June à ce sujet. Elle me transmettra toutes les infos. Mais Salut. d'accord. Ça, c'était bizarre. Peut-être qu'il est encore en mode vie de bohème. C'est pas facile de se caler sur un tout nouveau rythme. Ou mon rythme, visiblement. Allez. Merci encore pour ce dîner. C'était super bon. Y a pas de quoi. On dirait que tu sais tout cuisiner. Non, c'est faux. Je maîtrise mal le turbo. T'es trop perfectionniste. Je te donne ta veste. Merci. C'est gentil. Allez, viens, il faut qu'on y aille. C'était cool de dîner avec June et Tyler. Cool. Et de voir le couple qu'ils forment. J'ai jamais vu Tyler si amoureux. Merci pour le dîner. Rejoins-nous à la voiture. Encore merci. De rien. Bon, à bientôt. Bye. À plus. C'est moi. J'ai apporté quelques-unes des lettres d'amour. Tyler ne saurait plus du tout où se mettre s'il savait. Ce sera vraiment parfait pour faire la chronologie de votre amour. Mais t'inquiète, on cachera les passages gnangnang. Oui, ça fera comme l'art moderne. Ça marche. Je vous fais confiance. Au revoir. Salut.
Alors, une voiture passera prendre la copine de June, Marcy, tout à l'heure, et les danseurs de la troupe de Tyler arrivent demain. Tu as envoyé les cadeaux de bienvenue à l'hôtel? Super. Excellent. Je suis débordée. C'est dur. Pas facile d'être témoin et d'organiser son anniversaire de mariage. Surtout que je me suis encore plus compliqué la vie en prévoyant de faire une surprise à Dan. C'est mignon que vous vous fassiez encore des surprises. J'adore. Mais je suis pas sûre qu'il apprécie la surprise. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Tout le monde aime les surprises. Anna, j'ai invité sa mère. Quoi? Je lui ai envoyé des photos des filles pour qu'elle accepte et elle a dit oui. Surprise! C'est très courageux. À moins que ce soit stupide, j'hésite encore. Oh, t'es sympa, toi. J'ai l'impression que cette semaine, June va avoir besoin de moi parce que je crois qu'elle est en train de voir sa relation idyllique se fissurer. C'est bien beau les appels et les lettres énamourées, sauf qu'on voit moins les éventuels soucis. Ouais. Il a l'air trop parfait pour être vrai. En plus, comment veux-tu vraiment connaître quelqu'un à distance? Bien. C'était super. À la semaine prochaine. Waouh! Tu as ton propre studio comme tu en Oui, rêvais. tu te rends compte? C'est merveilleux, non? Je suis très fière de toi. C'est gentil. Travailler en indépendant, c'est beaucoup de boulot. Mais j'adore. Tu as toujours été du genre à vouloir voler de tes propres ailes. J'étais plus à vouloir me marier. Mais ça y est, c'est à ton tour d'être très bientôt mariée. Il n'est jamais trop tard. Vivement qu'on enterre ta vie de jeune fille. J'ai prévu plein de jeux très sympas. Oui, bon, 22 jeux, ça fait peut-être beaucoup. C'est moi! Tu rentres tôt aujourd'hui? Je sortais de chez la fleuriste. J'ai voulu passer avant de retourner travailler. Bonne idée, ça fait plaisir. Ah oui. Oui. Attends 2 secondes. Tu me prépares à une mauvaise nouvelle ou bien à passer un peu de bon temps? Dan, j'ai plutôt un aveu à te faire. J'ai invité ta mère à notre anniversaire de mariage et elle a dit oui. Elle est bonne. Ce serait une bonne occasion pour les filles de rencontrer leur grand-mère. Quoi? T'es sérieuse? Ben oui, j'ai cru Non, que ça non, pourrait... non, attends. Je croyais que j'avais été parfaitement clair en ce qui concerne mes parents. Pour eux, mon frère est un dieu sur terre et moi un paria. J'ai dû supplier pour qu'ils acceptent que je vienne à l'enterrement de ma grand-mère. Et ils ont refusé parce que ça aurait voulu dire que tu venais. J'ai dû faire un choix. Et c'est toi que j'ai choisi. Et forcément, ça n'allait pas. Et maintenant, tu veux les faire venir chez moi? Ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut peut-être en finir avec vos disputes. Écoute, ta mère a un cœur. Tout le monde en a un. J'ai des doutes. Depuis que maman est morte, je trouve que c'est important que les filles sachent qu'elles ont encore une grand-mère. Mes parents ont reçu des faire-part. On les a informés qu'ils étaient grands-parents et ils n'ont même pas daigné répondre. En ce qui me concerne, ça veut tout dire. C'était il y a longtemps maintenant. Quelqu'un doit faire le premier pas, autant que ce soit nous. Dan, regarde-moi. Le temps fait guérir les blessures. Que les choses soient parfaitement claires. Ma mère n'a jamais beaucoup aimé ta famille. Et en particulier ton père. Oui, mais les gens changent. Donne-lui une chance. Bienvenue dans mon appart. Ou plutôt dans notre futur appart. Que c'est joli. Ce restaurant était vraiment super. Le vin était super. Content de t'avoir rencontré. Moi aussi. Je crois que je vais vous laisser causer. Bonne Ok, nuit. bonne nuit. Ah, j'aime faire des câlins. Voilà. Parfait. J'y vais. Les enfants vont bien? Oh, ils adorent la natation. Mais c'est trop coloré et humide à mon goût. J'en reviens pas que t'aies gardé ces affiches. C'était dans une autre vie. Tu te souviens de ce ballet à Columbus? Oh, tu étais géniale en soliste. Alors que moi, j'étais au 2e rang du chœur. Il n'y a pas de petit rôle, Marcy. Oh, si, bien au contraire. Il ne faut pas se leurrer. Tu es consciente que tout va changer quand vous serez mariés. Tu penses qu'il y aurait des soucis dans notre couple?
Je vois mal un homme habitué au voyage se contenter d'une ville moyenne comme les Hartbridge. Il dit qu'il est prêt à s'y installer pour moi. On est fait l'un pour l'autre. Il le dit ou il le chatte? L'aigle s'est posé. Prête? Coucou mamie. Salut mamie. Vous allez m'appeler Teta. D'accord. Salut Teta. Tenez, c'est pour vous. Je vous laisse vous débrouiller pour choisir. Je ne sais pas trop ce que vous aimez ou pas. Merci. Bienvenue. C'est sympa de te voir. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez accepté notre invitation, Aléa. J'espère que vos filles se tiendront comme il faut pendant la soirée. Il arrive que les enfants soient surexcités. Ah, laissez-moi prendre votre valise. Paige, c'est votre mari qui devrait s'occuper des bagages. S'il te plaît. Laisse-la devant l'escalier. On la montrera après. Merci mamie. Teta. Qu'est-ce que vous avez eu? C'est des bracelets et ils sont trop beaux. Oh, waouh! Ils sont très jolis. Je te remercie. C'est très gentil. C'est normal. Jusqu'où n'irions-nous pas pour nos petits-enfants? Je vois les enfants de ton frère très régulièrement. Ces garçons sont tous les deux premiers de leur classe. Tu les vois régulièrement? Bien sûr. On va chez votre oncle 2 fois ou 3 fois par an. Ce n'est qu'un avion à prendre. Allez vous laver les mains avant de manger. Dan va vous montrer votre chambre. Alors, comment ça se passe? Ce sera magique, comme d'habitude. C'est le minimum pour John. Oui, j'oubliais que les finitions que tu apportais donnaient aux robes une autre dimension. Wow. C'est quoi ces croquis? C'est rien. Je pensais les montrer à Steven Hawson, pour voir s'ils intéressent mon ancien patron. Étonnamment, ça m'assied. Ce temps passé loin de New York a permis de faire respirer mes créations. Tes créations respirent. Ah ouais. Elle respire, elle transpire, elle éternue, se blesse. Ça fait mal. Plus que je ne le voudrais. Voilà ta chambre. Je te conseille de garder les stores baissés parce que le soleil tape fort le matin et que la chambre devient vite étouffante. S'il fait trop chaud, tu peux entrouvrir la fenêtre, mais bloque-la avec cette cuillère pour ne pas qu'elle tombe et que tu te fasses mal. Ce ne sera pas nécessaire. On t'a sorti des serviettes et notre salle de bain est en face. Chez ton frère, j'ai une salle de bain à moi. Ça va bien se passer. Nous, on partage. Pas d'intimité, si je comprends bien. Je n'ai qu'à aller à l'hôtel. On a regardé, sauf qu'il n'y avait plus de chambre disponible. Ah. Je suis ravie d'apprendre que vous ne m'accueillez que par dépit. Je te laisse t'installer. Je te remercie pour le café. Ça me fait plaisir. J'avais besoin qu'on se voie pour te parler. Excuse-moi, il y a ma belle-mère en ce moment à la maison. J'ai pas eu une minute. Pardon, je suis vraiment la pire des amies. Je vous ai surprise, Anna et toi, l'autre jour, quand vous disiez que je devrais attendre avant de me marier avec Tyler et que c'était pas possible de réussir à bien se connaître à distance. June, je te demande pardon. Je regrette. C'était vraiment déplacé. Ça m'a rendue triste. Mais tout bien réfléchi, je dois avouer qu'en fait, c'est peut-être vrai. Non. Non, vous vous aimez tous les deux, c'est évident. Oui, mais peut-être que ça ne suffit pas. Peut-être qu'on est mal assortis, peut-être que les petites manies qu'on va se découvrir seront insupportables et qu'on devra se séparer. Attends, tiens. Tu vas boire du café et respirer. Voici le conseil que donnerait ma mère.
Quand deux êtres se mettent en couple, ils commencent à bâtir des fondations, un socle solide à eux deux. Sauf qu'en l'absence de ces fondations, c'est impossible de construire dessus. Nos fondations, ce sont de belles soirées à chatter ou à regarder les mêmes films en même temps. C'est tout, on n'avait jamais de discussion sérieuse. Respire. June angoisse un peu, mais elle va se reprendre et Tyler est vraiment adorable. Je suis sûre que ça va s'arranger. Ouais, la survie d'un couple dépend entièrement de la communication. J'ai pas raison? Je soupçonne l'expérience vécue. À propos de communication, j'aimerais qu'on parle de ma mère. Elle me rend déjà complètement dingue. Comme toi, j'ai du mal moi aussi. Il y a toujours quelque chose qui va pas, du genre ta maison n'est pas comme celle de ton frère. Il y a une odeur bizarre. Franchement, ça va faire bientôt 10 ans qu'on est parents et c'est la première fois qu'elle voit ses petites filles. Et il faudrait croire qu'elle adore la famille. Ouais, on pourrait penser qu'à son âge... L'odeur, de quoi elle parle? Je sais pas. Mais j'ai acheté du désodorisant senteur Hawaï au cas où. Je sais pas, c'est peut-être une question de génération, ou peut-être que c'est culturel, mais elle reste inflexible. Il n'y a aucune place pour des avis ou des principes autres que les siens. J'étais loin de penser qu'à mon âge, ça me serait encore imposé. Mais elle y tient. Je suis vraiment désolée de l'avoir invitée sans t'en parler d'abord. J'ai voulu croire que notre anniversaire de mariage serait parfait pour que les filles la rencontrent. Inutile de t'excuser. Je ne vais pas la laisser nous monter l'un contre l'autre. Toi et moi, on se serre les coudes, n'est-ce pas? Team Karam. Yo. Ah, regarde, j'ai tourné une vidéo ce matin. Tiens. Oh, c'est fou ce qu'elle a grandi. Et t'as vu Gabi? Ouais. Paige, je viens vous aider à préparer le dîner. On pourra discuter. C'est moi qui cuisine dans cette maison. Oui, elle serait partie en fumée sinon. Je vois. Très bien. Faites-moi signe quand c'est prêt. Encore une fois, il descendit toujours plus bas dans l'estime de sa mère. Oh, elle sera contente de manger tes plats et non les miens. Oh, elle sera pas la seule. Et voilà pourquoi je reste le plus grand champion de billard de tous les temps. Le premier à 5 victoires. Oh, si t'insistes. Et si vraiment tu aimes perdre à ce point, vas-y, place les boules pendant que je vais au bar. Je croyais que l'usage voulait que ce soit le perdant qui paye. Normalement, oui. Mais ce soir, 2 autres. On fête le gros lot que tu as décroché. C'est quoi? June. Ouais. Merci. Franchement, vieux, t'étais loin d'être casé. J'ai perdu une vraie petite fortune en pariant que jamais tu te marierais. Tu paries contre moi? Bah, je te dis que j'y croyais pas. Je suis fou de June. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Par contre, c'est bizarre d'être avec elle tous les jours à Heartbridge. C'est mieux ou moins bien? Différent. Ni bien ni mal. Je découvre tout un tas d'autres choses sur elle. Ce qu'elle aime manger. Ah, un croissant aux amandes après son cours de 10 heures. Quoi? C'est une cliente du café. Pour être plus clair, j'apprends encore à connaître ma fiancée. C'est légèrement stressant. Écoute, peut-être bien que le fait qu'elle aime les croissants aux amandes n'est pas le plus important à savoir sur elle. T'as raison. Je sais comment la faire sourire. Je sais aussi que je veux vivre avec elle. Et qu'elle fait de moi un homme meilleur. Et... tu sais si tu l'aimes? Ouais, évidemment. Alors vois quelles sont ses fleurs préférées, combien d'enfants vous voulez, et... il n'y aura plus qu'à. Les histoires d'amour ont l'air si simples avec toi. Ouais. C'est parfait. Bon, tourne sur toi-même. Oh,
Oh, je suis Odette du Lac des Cygnes. Et voilà. Waouh! Elle est magnifique, merci beaucoup. Vraisemblablement ma plus belle robe de demoiselle d'honneur, et tu en as la primeur. Tu m'envoies honorée. Ça tombe bien pour une demoiselle d'honneur. J'ai apporté cette petite robe. On serait plutôt bien assortis. Eh bien, Marcy, si jamais on faisait un double mariage, ce serait parfait. Mais là, peut-être qu'on pourrait réserver le blanc pour June. Oh, d'accord, ça se tient. Ouais. Oh, mais j'y pense. J'ai une idée. Oh. Alors, que pensez-vous de ceci? Une création au son. Au son? Super. C'est une Real Housewife que je ne connais pas? Super, la création au son. Oui, mais vu que j'ai créé la moitié de sa collection, ça revient au même. Heard it on the news, hits me from the side. Mothers crying out for babies trying to hide. You can turn it off, that doesn't mean it'll end. Je regrette, je peux pas. Enlevez-moi ça. Enlevez-le-moi. Calme-toi, calme-toi, tout va bien. Viens t'asseoir 2 secondes. Tout va bien. Allez, respire. Voilà. Inspire. 2, 3, 4. Souffle. 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Souffle. 5, 6, 7, 8. Tout va bien. Je n'avais pas fait de crise d'angoisse depuis que j'ai arrêté la scène. Ouais, je sais. T'as toujours été là pour moi. Merci. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Peut-être que tu aurais besoin de voir Tyler. Parle-lui. Dis-lui ce qui t'inquiète. June? Je suis désolé, mais il faut que je parle à June. Moi aussi, il faut que je te parle. On vous laisse. Merci. Je me sens dépassé par les événements. C'est pareil de mon côté à moi. D'accord. Toi d'abord. Ça m'effraie. J'ai peur que tu aies vécu si longtemps sur la route qu'une vie sédentaire t'apparaisse vite comme une énorme erreur. J'ai peur pour moi aussi. Je fais de longues journées. Je suis tellement habituée à vivre seule. Je fais ce que je veux quand je veux. Qu'est-ce qui fait qu'on est assortis? On est assortis d'ailleurs. À mon tour. J'ai peur aussi. Je suis qu'un bohémien qui n'a qu'un sac de couchage et 3 paires de chaussures. Je suis un adulte qui n'a jamais eu à faire sa lessive ou ses courses parce que la compagnie de danse s'occupait de tout. Et pour terminer, j'ai très peur de ne pas pouvoir être le mari que tu mérites d'avoir. Tu es un chorégraphe de renommée internationale. Tu fais le tour du monde. Aujourd'hui, tu cherches des subventions et tu travailles pour un petit théâtre. Qu'est-ce que ça a d'épanouissant pour toi? Honnêtement, j'en sais rien, mais... Peut-être qu'on se précipite. Possible, oui. Super, Marcy nous retrouve à la soirée. Je suis là.
Oh, la vie est belle. Admets-le, t'adores ce boulot. C'est vrai, mais je trouve les collègues inconvenants. Tu iras voir le RH pour lui dire? Ouais, le problème c'est que Paige m'a nommé RH. Comme ça, tu te débrouilles avec tes plaintes. Oh, c'est Steven. Je suis pas en état de supporter une nouvelle déception. James, grandis un peu. C'est Steven Hawson, le roi du monde de la mode. Allez, réponds. T'imites la poule, là? T'as rien trouvé de mieux à faire? Steven! Bonjour. Comment va New York? Toujours aussi arrogante? Beaucoup moins depuis votre départ. Oh, quelle perte pour elle. Voici pourquoi vous avez le plaisir d'entendre ma voix. Kendall n'en pouvait plus de vos appels incessants. J'ai eu pitié d'elle et j'ai regardé vos croquis. Merci à vous. C'est améliorable, mais prometteur malgré tout. Venant de vous, c'est un compliment. La mode nuptiale m'ennuie à mourir, mais vos créations m'ont rafraîchi. Je vous remercie. Serez-vous présent à New York le 17 ? Si oui, vous pourriez peut-être venir parader à la semaine de la mode nuptiale. Oui. Oui, je suis à New York le 17. Parfait. Mais en fait, puisque je vous ai, on peut parler boulot ? C'est tout le but, James. À bientôt. Salut. Monsieur Steven Hawson, vous êtes un homme occupé. Je suis à vous tout de suite. Je tâcherai donc d'être brève. Voilà. Je veux que vous fassiez partie de l'aventure Mariage Prestige. Vous êtes un couturier demandé. Or, ces 12 prochains mois, je vais conquérir l'ensemble du marché national. Vous auriez tort de ne pas le faire. Les gens n'arrêtent pas de se marier, ce qui ne cessera jamais de m'étonner. J'ai vraiment été conquise par vos propositions pour le mariage des célèbres sportifs. Entre vos vêtements et mon talent pour le reste, que voulez-vous? On forme une équipe de choc. Rejoignez-moi. Ce sont pourtant les Clarkson qui ont eu le contrat. Oh, ça importe peu. Il faut bien les laisser gagner de temps en temps. Bon, très bien, je vais y réfléchir. N'oubliez pas, les retombées seront plus qu'importantes. D'accord, je vois ça avec mon équipe. Oh, les mariages. Oh. C'est très bien. On regarde droit devant. Le regard droit devant. C'était presque ça. À votre âge, on se prépare à travailler les pointes. Vos parents ne sont vraiment pas assez derrière vous. Aléa, on peut se parler? Il faudrait qu'on leur enseigne une discipline de fer à ces jeunes filles. Ce ne sont que des enfants. Elles développent d'autres talents grâce à la danse. Elles sont libres. Quand elles seront plus grandes, elles sauront ce qui leur plaît le plus et elles n'auront pas peur de s'engager dans la voie de leur choix. C'est ça d'épouser une femme d'une autre communauté. Ça crée un fossé qui ne pourra jamais être comblé. Je vais vous dire, continuez à nous en vouloir à Dan et moi, mais pensez aussi à nos filles. Elles vous adorent l'une comme l'autre. C'est important pour nous qu'elles connaissent leur famille et aussi qu'elles en sachent plus sur leurs origines. C'est ce que vous voulez. Sinon, pourquoi vous seriez là? Je suis venue pour mes petites filles, exact. Et j'ai cru que Daniel allait présenter ses excuses. Dan? S'excuser? Dan n'a jamais été comme son frère. Il est toujours allé à l'encontre de nos souhaits. À cause de ça, on se moquait de nous dans notre communauté. Et le coup de grâce, c'est quand il a rejeté l'entreprise familiale. Ça a été la pire de toutes les trahisons. Donc oui, Daniel a énormément de raisons de s'excuser. Et j'ai été complètement idiote d'imaginer qu'il s'en rendrait compte par lui-même. Mon mari est un homme honnête, un homme bien. C'est le meilleur mari qu'on puisse avoir. C'est aussi le meilleur père. Il travaille dur. Il tient beaucoup à sa communauté et à votre entreprise. Il n'a aucune raison de s'excuser. Absolument aucune. Et je suis ravie qu'il m'ait choisi. Tu m'as bien entendu, j'annule la fête d'anniversaire de mariage. C'est beaucoup trop d'angoisse. Oh. Voyons voir, je récapitule. En une seule journée, il y a des chances pour qu'on ait un mariage, un anniversaire de mariage et un enterrement de vie de jeune fille, tous annulés. Et j'étais pas loin de frapper ma belle-mère. Oh, cool. N'empêche que ça nous ferait du bien de pouvoir nous défouler. Et si on montait un ring de boxe? Qu'est-ce que maman ferait? Elle se battrait pour l'amour. Bien, faisons ça.
D'accord, je vais m'occuper de June. Anna, tu t'occupes de Tyler. Mais avant, j'appelle tout de suite un taxi pour mettre ma belle-mère rétrograde dans le premier avion. T'as vraiment de la chance. T'as réussi, t'as trouvé le grand amour. Tout ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est aller voir June et la récupérer. Mais comment? Tu sors le grand jeu. Le grand jeu? Ouais. Ça me plaît, ça. Ouais. Bon, mais et toi? Quoi, moi? Qu'est-ce que devient Ariana? Il me semble que c'était la femme de ta vie. Ouais, t'as pas tort. Elle va bien. Elle a ouvert un resto. Il est à Lyon. Ça marche. Bon. Elle a gardé la bague? Ouais. Ouais. Je te cherchais, Tyler. Je viens te voir de la part de Paige. Tyler? Paige m'a dit que tu voulais me voir. J'arrive tout de suite. Écoute, si tu m'as fait venir ici pour rompre, c'était pas la peine. C'est bon, j'ai compris. Tyler? Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est romantique? Je veux faire ma vie avec toi. Je t'aime. Je crois que je veux des enfants. Des enfants? Dès que possible. S'ils ont autant de grâce et de talent que toi, alors ils seront parfaits. On peut peut-être déménager dans une ville qui soit parfaite pour nous deux. Je croyais que je devais emménager chez toi. Tu pourrais te sentir vraiment chez toi si on vivait ailleurs. Ma première maison. Waouh, la vache. C'est stressant, mais ça a un côté excitant. Tu vois, pour un duo de danseurs, on n'a pas assez dansé cette semaine. I wanna go somewhere beautiful, somewhere brand new. I wanna go somewhere with you. I wanna go somewhere with you. I wanna go somewhere with you. Bonsoir, Paige. Bonsoir. Je passais déposer cette caisse. Bien sûr. Ça aurait pu être un enterrement de vie de jeune fille génial. J'ai tout un catalogue de jeux très sympa. Mais hélas, tout ça pour rien. Ah, vous voulez du vin? Un verre d'eau gazeuse pour moi, merci. Paige, j'aimerais m'excuser. Mon comportement était exagéré. Pour être franche, je suis un peu jalouse de June. Elle a toujours eu les rôles principaux. Elle a une école qui marche bien et aujourd'hui, un mec génial. Mais vous avez sûrement envie qu'elle soit heureuse, non? Oh oui, très sincèrement. Et je suis consciente que j'ai énormément de chance, moi aussi. J'ai de merveilleux enfants. Et mon mari est un père très affectueux, mais j'ai l'impression qu'il aime le sport plus que moi. Vous avez essayé de lui en parler? Non. Je fais flamber les cartes de crédit. Et ça va, c'est efficace? Non, pas vraiment. Oh, c'est June. Oh. Allô? C'est pas annulé? Ah, c'est génial! Rapplique ici tout de suite. Une future mariée n'est pas censée voir son futur mari la veille de son mariage. C'est notre soirée. Wouh, on t'attend! Le mariage a lieu, le mariage a lieu. It's hard to say, but you know when you found it, you didn't know that it's all you've been waiting for all these years. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Envoyez la musique. C'est parti. Allez-y. Like a light Super. you shine through the darkness, take away the fear I've held inside. For all
these years. You pick me up when I'm on the ground. You give me strength when it can't be found. After all these years. Nous sommes rassemblés pour unir June et Tyler par les liens sacrés du mariage. Moi, June, te reçois Tyler comme légitime époux. J'ai passé ma vie à t'attendre. Tu es enfin arrivé. Je danserai avec toi tous les jours pour le restant de notre vie. Moi, Tyler, te reçois June comme légitime épouse. Tu as conquis mon cœur. C'est toi mon foyer. Permets-moi d'être ton refuge pour le reste de notre vie. Veuillez échanger les alliances. Merci. Je vous déclare à présent mari et femme. Puisque vous venez d'échanger vos vœux, vous pouvez maintenant échanger un baiser. Et hop, 7 et 8. 5 pliés. C'était absolument adorable. À présent, June et Tyler, c'est l'heure de votre première danse en tant que couple marié. Sachant que vous êtes tous les deux chorégraphes, ça a intérêt à être bien. Je te remercie. Félicitations. C'est gentil. I look at you, I can't help but smile. You look at me and I'm out for a while. 'Cause you're everything I never had before. You're everything I adore. You kiss my lips and I surrender. Our love so strong yet tender. A touch of your hand and I lose my place. Quoi, tu vas pas aller danser? J'en ai pas envie. D'accord. J'ai parlé à Steven. Alors? Alors, dans un premier temps, on collabore et peut-être que ça débouchera sur un boulot. On verra petit à petit. L'important, c'est que ça avance. Puis-je avoir cette danse? Non, merci. J'ai du travail qui m'attend encore. J'ai pas fini ma journée. Est-ce que ça va? Oui. T'as l'air un peu froide. Je sais pas si je suis prête pour ce qu'on est en train de faire, toi et moi. Je suis pas encore remise de la mort de maman. Je suis en train d'apprendre un nouveau métier, donc bon. C'est injuste envers toi. Et c'est injuste envers moi. Je comprends. So complete, and I wouldn't change a thing. It's you and me. Ooh, it's you and me. Est-ce que tu peux rester, Teta? On mange des pancakes le week-end, ils sont super bons.
Je suis sûre qu'ils le sont, Sophie. Mais je dois rentrer. C'est l'heure de mettre le pyjama. J'aurais aimé qu'on s'entende. Mais je t'aime quand même. Approche. Je n'ai besoin que de vous. Toi, Gabi et Sophie. Et tous les Clarkson. Même James. On invite tout le monde en leur disant d'apporter à manger. Christopher, par exemple, il cuisine bien. Ou alors on fête notre anniversaire de mariage, rien que toi et moi. Allons mettre les filles au lit. D'accord. Les filles, c'est l'heure de dormir. Allez, au lit. On se dépêche. On le sait quand on trouve l'élu de son cœur. Quand on trouve l'amour, on le sait. Mais ça demande du travail de construire des fondations. Ces fondations doivent être bâties avec son partenaire sur la confiance. Une fois qu'elles sont solides, on y bâtit sa maison. Et une belle maison durera toute la vie. C'était les conseils de maman. J'adore ce genre de fête. Je rigole pas. Champagne. Oh ouais. Super. Excusez-moi, je vais dire bonjour à quelqu'un. D'accord. Hey Anna! Merci d'avoir organisé cette fête. Ça et le reste. Tout ça fait partie de nos services. Tu rigoles? Je serais même pas avec Zach si t'avais pas rompu avec lui. Oui, ça devait pas se faire. Et grâce à ça, je suis partie faire mon safari photo. Tu te souviens, à l'université, dans notre petite chambre commune, qui aurait cru que tu serais célibataire et que tu organiserais mon mariage? Oui, c'est dingue. C'est fou. C'est l'heure de la robe de mariée en papier toilette. Qui veut être la première? Habillée Anna. Honneur aux célibataires. Donne. Excellent. C'est parti. Tu vas adorer. Passe-moi mon verre. Merci. Oh, c'est chouette. Kendall, appelez-moi James, voulez-vous? Kendall, auriez-vous l'extrême gentillesse d'appeler James pour moi? Merci infiniment. Avec plaisir. Ne me demandez pas d'aller plus vite parce que ça sonne déjà. Je n'allais pas le faire. Allô? Oui, j'aimerais parler à James Clarkson, pseudo-nouvelle star de la mode dont personne ne se souvient plus. Qui cherche à le joindre? Il ne répond plus au pauvre petit tailleur du dimanche. C'est Steven Hawson, le couturier riche, moderne et beau comme un dieu. Ah, bon. Eh bien, dans ce cas... Non, faites mieux. Oui, je voulais vous remercier pour votre travail de consultant ces dernières semaines. Ah, oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé des croquis de robe de mariée que je vous ai envoyés aussi? Ah, la mode nuptiale. Je crains que vous ne soyez en train de vous en enticher, mais j'admets que vous avez encore cet œil que je n'arrive pas à remplacer. C'est très gentil. Je sais que la mode nuptiale est trop vulgaire pour un homme de votre rang, mais j'ai pensé que ces silhouettes seraient susceptibles de vous plaire. Tout ce tulle bas de gamme vous est monté à la tête. Peut-être bien. Bien. Comme je vais à Hardbridge demain pour un rendez-vous client, on pourrait profiter pour nous voir. Il faut vraiment que je vous parle de quelque chose d'important.
D'après toi, le costume, ça fait trop? C'est à moi que tu demandes des conseils de mode? Le Congo est en train de geler ou quoi? Je vais prendre ça pour un... Non, James, le costume croisé, c'est la classe ultime, mais c'est des contracts sur toi. Pourquoi maman a accepté Zach comme client? Elle savait que c'était mon ex et que ça me ferait un peu bizarre. Tu penses encore à lui? Non, mais il s'est remis en couple tout de suite après mon départ. Et si j'étais restée? Oh là, arrête, tu glisses sur une mauvaise pente. Regarde-moi cette photo. Zach et Ella forment un couple parfait. J'en peux plus d'avoir tous ces couples parfaits autour de moi. Ouais, Christopher, t'aimes bien, quand est-ce que tu sors avec lui? Qu'est-ce qu'on en a à faire de Christopher? Tu t'es regardé? Toi aussi, t'es célibataire. Sauf que je viens de filer un rencard à quelqu'un, donc... Qui ça? Jonathan, que j'ai rencontré au sport. Oui, bah, on n'a pas tous le temps de faire du sport en permanence. On a tous besoin d'amour, ma chère. Quel mal y a-t-il à ne pas avoir de relation de couple? Aucun, t'as raison. Tant que tu ne restes pas célibataire, parce que tu as simplement peur de te lancer. Comme si c'était le cas. Non, je veux tout effacer et recommencer. Tu n'es pas concentrée en ce moment, Anna. T'as pas commandé le bon gâteau. Je suis désolée, je vais rattraper le coup. Tu vois ce que ton inconscient te fait faire? Maintenant, t'es obligé de retourner voir Christopher. Je veux pas être obligée de retourner le voir. Je sais plus du tout à quoi m'en tenir avec cet homme en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai entendu parler de son ancienne fiancée. Je crois qu'en fait, c'est elle qui l'a quitté. Il est pas franc avec moi. Anna! Salut. Salut. Il manque un étage au gâteau d'Ella et Zach. J'en ai commandé 5 au lieu de 6. D'accord, j'espère que c'est un petit étage. Non. Plus gros? Ouais, je sais pas. J'ai plein de cupcakes à préparer aussi. Je suis désolée d'avoir fait une erreur de commande. C'est trop tard ou pas? Non, bien sûr. Un café? J'essaie de réduire. D'accord. Paige, ravie que vous ayez pu venir. Bonjour. Tracy Lake. Ravie de vous rencontrer. Andrew Tucker. Enchantée. Asseyez-vous. Bien, nous serons brefs. Andrew et moi avons entamé une relation amoureuse monogame le jeudi 2 février 2017. On négociait une garde partagée pour un couple en instance de divorce. Les deux voulaient le yacht en août. Mon client a gagné. L'argumentaire d'Andrew était si méticuleux. Les conclusions de Tracy étaient réfléchies et concises. Il est devenu immédiatement évident qu'on serait invincible si on unissait nos forces. Professionnellement, ainsi que personnellement. Au sujet des divorces, on est le meilleur cabinet de la ville. Je vous félicite. Merci. On aimerait se marier à la fin de cet été. Non, au début. Sinon, il fait trop chaud. Au début de l'été, le temps est trop imprévisible. Juillet. Ah, bien, parfait. Juillet, donc. C'est super quand les couples savent exactement ce qu'ils veulent. Nous sommes bien placés pour connaître les taux de divorce. Nous savons le fardeau financier que ça représente. Nous sommes témoins directs du stress que la séparation d'une union légitime engendre. Nous voulons pourtant nous marier. Ah. C'est vraiment très romantique. On a un contrat prénuptial, pas de problèmes médicaux et une compatibilité astrale. On s'est mis d'accord sur nos ambitions et la manière de résoudre les conflits. Il s'agit maintenant de s'assurer les services de votre agence. On a relu votre contrat et on y a apporté de menus changements. Bonjour, je viens d'atterrir. Merci d'avoir fait tout le chemin jusqu'ici. Tous pour l'amour et l'amour pour tous. Bon, c'est vieillot. Ouais, c'est pas faux. On aurait bien redécoré la pièce, mais elle a une valeur sentimentale. Et en fait, j'aime bien bosser dans le bureau de ma mère. Oh. C'est dur de voir que vous bossez quand on vous voit aussi pépère. Ça m'étonne que vous ne soyez pas en survêtement, sérieusement. Pardon? Je n'en porterai pas en rêve. Je vais au sport en costume. Vous êtes créateur de mode, James. Or, cette ville semble offrir des possibilités un peu limitées. Revenez donc à New York. J'ouvre un département mode nuptial. Vous pourrez créer votre propre collection de robes de mariée à une condition.
Elles seront toutes griffées Awson sans exception. Pour une fois, James Clarkson ne sait plus quoi dire. Dessiner ma propre collection, c'est le rêve pour moi. Mais quoi? Quelle obscure raison pourrait vous retenir? Aucune, c'est seulement... mes sœurs. Parce que vos sœurs ne voudront pas que vous retrouviez un poste digne de votre talent. Écoutez, si vous acceptez, je vous demande d'être à New York lundi sans faute. T'as vu tous ces cartons? C'est beaucoup trop. Ça vient de mon père. Il les a remplis de plomb. Non, c'est le berceau qu'il y a dans ce carton. Oh, ton père nous offre un berceau en cadeau de mariage? C'était pas sur la liste? Il est dans la famille depuis longtemps. Mon père l'a envoyé avec les cadeaux. Tu prépares déjà une chambre d'enfant? Ah, il y a l'horloge biologique et surtout, je veux pas attendre trop longtemps. Tu vas être un père génial. Tu sais, je sais pas si je peux être un père génial. Sois pas idiot. Bien sûr que tu le seras. On fait un enfant tout de suite? Oh. On s'avance pour plus tard? Tu crois pas qu'on devrait attendre un peu? Non. J'ai hâte d'être maman. Et là, tu seras une bonne mère, la meilleure même. Mais ça, c'est un peu trop. Mon père veut seulement notre bonheur. Viens, approche. On sera heureux tous les deux. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ne mange pas tout, on n'en aura plus un seul pour les clients. Au fait, c'est bon pour le gâteau. Génial. Mes chères sœurs, il faut qu'on parle. Ah non, je ne fais que prendre d'autres chaussures. Je dois filer chez Mariage Prestige. Oh, on fraternise avec la concurrence? Non. Sally a étudié le droit des contrats à l'école de commerce. Or, j'ai besoin qu'on m'aide pour un couple d'avocats. Méfie-toi d'elle, c'est une vraie vipère. D'ailleurs, ça m'étonne pas qu'elle ait étudié le droit. Vous voulez manger à la maison ce soir? Jack, le copain de Dan, est à Hartbridge. On commandera des pizzas. Quoi, Jack, le sans-abri? Il n'est pas sans abri. Il vit dans une camionnette. Apparemment, c'est un vlogueur de voyage influent. C'est cool. Une petite mise en bouche avant le dîner. Steven est venu me proposer de créer mes propres robes de mariée. Bien que je n'ai pas encore accepté, je pars à New York juste après le mariage de samedi. À tout à l'heure. Reviens. Quoi? Tu lui cours pas après, là? On en parle ce soir. Ah. J'ai fait une énorme erreur. Un futur marié secoue rarement la tête quand il voit de belles photos de lui et de sa fiancée. J'ai un motif de rupture. Elle a fait quelque chose? Non, pas elle. Moi. Il se pourrait que je sois stérile. Ça veut dire quoi, il se pourrait? J'étais gamin et je me suis pris un gros coup au football au niveau de là. Les médecins ont dit à ma mère que ça pouvait être grave. Donc tu n'en es pas sûr? Je me disais qu'on pourrait voir ça, genre, plus tard. Tu ne peux pas te marier sans dire toute la vérité. Surtout à Ella. Tu le sais qu'elle rêve d'avoir des enfants. Et si elle veut plus m'épouser? Si c'est le cas, c'est à elle de le décider. On n'a pas le droit de cacher des choses comme ça. Ma mère, par exemple, ne m'a jamais dit qu'elle avait un cancer, histoire de me protéger. Et bah ça n'a rien empêché. Ni qu'elle meure, ni que je sois anéantie et seule au monde. Si elle m'avait prévenue, j'aurais pu choisir moi-même ce que je voulais faire de ma vie et choisir aussi comment lui dire au revoir. Tu dois dire la vérité à elle.
des avocats spécialisés en divorce? Sans rigoler. Non, bien au contraire. Ils ont été impassibles durant tout l'entretien. C'est plutôt rafraîchissant, tu ne trouves pas? Ça change d'avoir toutes les cartes sur table de cette manière. Pas de surprise. Paige. Oh, désolé, c'est James. Je ne m'y attendais pas, mais il se peut qu'il reparte à New York. Oui, mais c'était inévitable, non? Tout se passait si bien, j'ai cru qu'il resterait. Tu veux bien repasser demain pour les contrats? Merci beaucoup, je t'envoierai ça. Salut. Steven. Pas d'accolade. Aurons-nous l'argent des investisseurs? Ah, vous allez droit au but, ça ne change pas. Alors? Oui, bien sûr. On peut dire que nous sommes parés pour notre lancement à l'automne. D'accord, allons parler chiffres. Nouvelle star de la mode élimination, James. James, j'ai bien peur que cette semaine, la mode ne vous dise au revoir. C'est lui, je le savais. Sing you a song, play you a tune of my affection. Salut. My little way Salut. to make you smile. Ce sera pour un café et la conversation ou est-ce qu'il s'agit encore d'un passage en coup de vent? Non, un café et un muffin, s'il te plaît. Excellent choix. Tiens. Quelque chose ne va pas? C'est rien. Je me sens un peu désabusée à cause du boulot, à mon avis. J'avoue que je suis pas fan de l'amour en ce moment. Ah. Ne m'en veux pas, mais tu n'as pas choisi le bon métier. J'ai surpris ta discussion de l'autre soir. Anna, Oui, je le veux. Oh. Eh, viens. C'est pas vrai. Regarde, Christopher, il a fait sa demande. Je peux te laisser une minute, je serai pas long. Ce sont des amis à moi. Oui, bien sûr. Félicitations. Regarde la bague qu'il a achetée. J'ai raté quoi? Seulement l'univers me rappelant que je mourrais sûrement seule. On peut être solitaire sans vivre dans la solitude. Jack? Salut, bout de nana. C'est seulement Anna maintenant. Non, pardon, Anna. Tu sais qu'on peut vivre une semaine en Thaïlande sans que ce soit aussi cher que ce café? Tu connais bien la Thaïlande? J'y ai vécu quelques mois. J'y retournerai bien, mais il y a trop d'endroits magiques sur cette planète à voir avant. Paige me racontait que tu avais un vlog et qu'il marchait bien. Oui. Je le fais pas pour les abonnés, hein. Non, pas du tout. On est plein à avoir choisi un mode de vie nomade actuellement. On forme une communauté. C'est ça la vie idéale. On peut le dire. Je suis hors réseau, autosuffisant. Il y a que moi, mon matériel vidéo et mon camion hybride, Betsy. Tu l'as appelée Betsy? Oui. Oui. On a passé beaucoup de temps tous les deux. On a voyagé jusqu'au Belize, on a dormi sous des pluies d'étoiles, on s'est perdu dans le désert. Ouh, c'était au Congo pour moi. Tu t'es perdu au Congo? Absolument. Votre café, monsieur. Attends, il faut que tu me racontes. Peut-être un jour. C'était l'enfer. Je veux bien le croire. Est-ce que vous désirez autre chose? Non, c'est bon, merci, tout va bien. En fait, je prendrais mon café à emporter. Anna, écoute, il faut qu'on parle. Oui, plus tard. Jack, viens par ici, toi. Regardez-moi qui est là. Content de te voir.
La vache, la vie de nomade, ça te réussit. Ah, merci. Regarde sur qui je tombe 10 ans plus tard. J'ai failli pas la reconnaître. Je vous laisse entre hommes, j'ai affaire. Paige m'a dit que tu venais dîner chez nous? Oui, je serai là. Super. Anna. Merci. J'ai hâte qu'on reprenne notre discussion. Oui, j'ai hâte moi aussi. Super. On s'installe. Ok. On se met là. Nickel. C'est ma tasse. Merci. Et là, ce n'est pas du tout la tête que tu devrais faire si tu voyais ce que moi, je vois en ce moment. Les chaussures me font mal. Oh, d'accord. Porte-les avec des chaussettes humides ce soir. Ça devrait les détendre un peu. Ça résout mon problème de chaussures, mais pas celui avec Zach. Je sais pas ce qui se passe. Chaque fois qu'on parle d'avoir des enfants, il change de sujet. Tu sais, le mariage, c'est du stress. C'est normal. Et d'ailleurs, le jour où Zach est venu parler à Anna, eh bien... Quoi ? Il est venu là ? Quand ? On appelle ça une gaffe. Pardon si j'ai fait une boulette, je Ils t'assure que... étaient ensemble avant, tu le sais. Je le savais qu'il nous fallait d'autres wedding planners quand ta mère est morte. James, je suis désolée pour ta mère. Mais demain, c'est le jour du mariage, et Zach se comporte bizarrement. Il y a quelque chose dont il ne me parle pas, mais qui dit à ta sœur. Ça suffit, l'essayage est terminé. Super. Ta bière. Merci. Je t'en prie. Jean. À la tienne. Je voulais clarifier une chose à propos de la vie conjugale. C'est chouette, oui. Il y a des hauts et des bas, mais c'est chouette, ouais. Tu me l'as bien vendu, dis donc. Ah, tu m'as compris. Paige et moi, on est amoureux et les enfants sont super, j'adore. Mais ces derniers mois ont été un peu durs. Qu'a dit Paige de la proposition d'embauche? Je ne lui ai encore rien dit. Son travail la rend heureuse et lui donne confiance en elle. On retrouve notre complicité d'avant. Je voulais pas gâcher tout ça. Il faut que tu prennes ce boulot. Il est sur la côte ouest. Et alors? Paige voudra peut-être venir. Je crois pas qu'elle laisserait sa boîte. Dans ce cas, il y a l'avion, il y a le téléphone, les appels en visio, il y a que des solutions. J'aime pas te voir comme ça. C'est une chance incroyable pour toi. Tu devrais faire la fête. La vie est trop courte pour pas réaliser ses rêves. Si tu savais comme les rêves passent au second plan quand tu as une femme et des enfants. Je l'admets, j'en sais rien. Et en plus, j'ai pas l'intention de le savoir. Anna? T'es là? Et là? Oui, je suis dans le bureau. Est-ce qu'il y a quelque chose entre Zach et toi? Quoi? Non, c'est grotesque. Ça n'a rien de grotesque. C'est fréquent dans les scénarios de romans d'amour. Vous avez eu une histoire. Entre vous, il y a de la familiarité. Et là, je te le promets, je te garantis qu'on n'a pas du tout de liaison. Si tu veux tout savoir, je dîne avec un mec vraiment très mignon ce soir. Tu es très belle. Merci. Est-ce que tu peux m'aider? Merci. Bon. Si tu n'y es pour rien, ça doit venir de moi alors. Je crois qu'il n'est plus sûr de vouloir se marier. Il se comporte bizarrement. D'un coup, l'idée même d'avoir des enfants lui fait peur. Si ça se trouve, il veut pas en avoir. Et là, prends une grande respiration. Oh, je suis désolée. Excuse-moi. Je suis tellement inquiète que je suis une vraie boule de nerfs. Le truc, c'est que j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. J'ai vraiment hâte de devenir mère. Il faut que tu parles à Zach. Il y a une merveilleuse alchimie entre vous. Je suis sûre et certaine qu'il m'aime.
Et je sais que c'est l'homme de ma vie. Approche. Je t'adore, je suis heureuse pour toi. C'est gentil. Tu es franchement très douée pour le wedding planning. J'essaie. Christopher, des cupcakes? Écoute, tout à l'heure, tu voulais qu'on parle. Sauf qu'on a été interrompu. Oui. T'as dit, je suis pas fan de l'amour en ce moment. Je dois avouer que ça m'a fait mal. Dès que je pense à toi, je perds mes moyens. J'ai les genoux qui tremblent, je transpire, je deviens maladroit. T'arrives à me troubler tout en me donnant de l'assurance, et c'est un peu agaçant. Je t'aime bien, Christopher. Je t'aime vraiment bien, et c'est ça qui me fait peur. Je t'ai entendu parler de ton ancienne fiancée. La femme de ta vie. J'ai cru comprendre que c'est elle qui t'a quitté. On a fait l'école de cuisine ensemble. Pendant longtemps, ça a marché. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'on n'avait rien en commun à part notre passion. C'est déjà beaucoup. Tu adores le métier que tu fais et ta boîte. Je voulais partager plus que la cuisine. Je voulais plus qu'une associée. Je voulais ça. Je voulais la vraie vie. Ce qu'on a. Désolée, je regrette, je peux pas. C'est beaucoup trop compliqué. Tu vois, ma mère me manque, j'ai même pas de but dans la vie, et ça en plus... Oui, je m'en rends compte. Non, tu te rends pas compte? Je suis désolée, la vie est trop compliquée, j'ai pas besoin de ça en plus. Tu sais quoi? Je suis désolé aussi. Zach, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Je sais que ce n'est pas Anna. Non. Et j'ai conscience que c'était maladroit de vouloir des enfants tout de suite. Ça t'a peut-être fait peur. Non, j'ai pas peur. Qu'est-ce qu'il y a alors? Je sais pas si je peux avoir des enfants. Oui. Après toi. Oui, et après, je pensais aller jusqu'en Argentine. Ah oui, Betsy tiendra le coup. Ah oui, Betsy tiendra le coup. Je pourrais te la présenter après le repas. Ouais, avec plaisir. Nickel. Anna, comment ça s'est passé à Bay Panini? Ça a été. Sans plus? Oui. Bon, très bien. Tiens, Jack. Ah, merci, mon vieux. Tu repars dans combien de temps? C'est moi ou tu flirtes avec Jack? Je comprends, mais que devient Christopher? La vie était plus simple dans la jungle du Congo. Passe celle-là. Ouais, passe-la moi. Je crois que la pepperoni, c'est celle-là. Prends une part. Une pepperoni? Oh, merci. De rien. Ça a l'air super bon. Quelqu'un d'autre veut de la pepperoni? I've been running circles, but you don't walk away. Am I the problem you've been waiting for to fix me up someday? Ça paraît tellement facile de pouvoir vivre comme ça. Ouais. Et à chaque fois qu'on ressent le besoin de passer à autre chose, il suffit de s'installer au volant et de s'en aller.
Comment on sait si on part parce qu'on en ressent le besoin ou bien parce qu'on prend la fuite? Eh ben... il faut savoir écouter. Ici. Et là. Do you know something I don't about divinity and love? Since you walked inside my humble scientific home, I've traded all my labor to get you all alone to walk with me. Désolée, il faut... Je fais vite. Je t'en prie. Une seconde. Oui, Paige, j'écoute. Ella et Zach se sont disputés. J'ai dû les persuader de ne pas carrément annuler le mariage. Le pasteur est en train de faire le médiateur avec eux. Désolée. À côté de ça, James veut nous parler. Il dit que c'est important. Viens nous rejoindre au bureau. Oui, c'est la cata. J'arrive tout de suite. Merci. Est-ce qu'il y a un souci? Ouais, je suis désolée, je dois y aller. Non, t'en fais pas. Je t'appelle plus tard. Carrément. Appelle-moi si tu cherches l'aventure. C'est promis. Oui, eh ben je te le dis maintenant. Mais je ne comprends pas. On a abordé le sujet des millions de fois tous les deux. Tu m'as dit que tu voulais avoir des enfants plus tard avec moi. C'est le cas. Sauf que je sais pas si biologiquement c'est possible. D'accord. Et tu le sauras en faisant l'examen, non? Oui, Alors pourquoi tu l'as pas fait avant? j'avais honte de moi. J'avais peur des résultats. Peur que tu veuilles plus m'épouser. Savez-vous que, quels que soient les résultats, il y a plein de façons de fonder une famille? D'autres couples auront des enfants plus facilement, mais ça ne vous empêche pas du tout d'atteindre ce but si c'est ce que vous voulez vraiment. Grâce à l'amour, au grand amour, le vrai, rien n'est impossible. Je suis soulagée que Zach et Ella se soient réconciliés. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, James? Je vais accepter l'offre de Steven. Alors ça y est? Tu nous laisses en plan? Steven me confie la collection tout entière. T'as confiance en Steven? Oui. Si c'était pas le cas, je lui confierais pas toute ma carrière. Sauf qu'il travaille avec Sally. En réalité, tu vas dessiner une collection pour notre principal concurrent, pour Mariage Prestige. C'est faux. Si, James, c'est exactement ce que t'es en train de faire. Non, non, pas du tout. Tu te trompes complètement. Steven me l'aura dit. En quoi est-ce que t'as besoin de lui? On peut arrêter de se disputer. On s'est mis d'accord pour que l'héritage de maman perdure. Mais à quel prix? Grâce à Evan, le mariage de Zach et Ella aura lieu demain comme prévu. Je leur offrirai le plus beau des mariages. James, si tu peux préparer les mariés, ça m'aidera. Et toi, Anna, prends ta journée, je m'occuperai du reste. Maman. Je suis désolée qu'on ait eu peu de temps et de ne pas vous avoir donné la chance de me dire au revoir. Et aussi d'avoir caché la vérité. À chacun son chemin de vie. Je voulais mourir comme j'ai toujours vécu et garder mon indépendance et ma dignité. Oh, ma chérie. La vérité peut blesser. Alors, on doit choisir ce qu'on ne garde pas secret et ce qui devient un fardeau à porter. Je suis désolée. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas.
Regardez, la décoration de cette pièce montée ira très bien avec votre décoration florale. Absolument superbe. Ce sera vraiment parfait pour nous. Vous m'envoyez ravi. Monsieur Ben Israël, vous travaillez la pâte à sucre comme personne. Merci beaucoup. C'est justement ma pâte à sucre, alliée à votre clientèle aisée, qui nous mettra à la une des journaux, comme vous me l'avez demandé. Et c'est précisément le genre de bruit médiatique dont mes investisseurs ont besoin. Et c'est aussi précisément le travail d'orfèvre que mes superbes mariés méritent d'avoir. J'étudierai le contrat aujourd'hui. Ah, magnifique. Alors ça, c'est vraiment bas. Même pour toi. Tu voles mes futurs mariés. Anna et James m'avaient dit de me méfier. Je n'aurais pas dû te faire confiance. Et vous? On avait un accord. Non. On n'a jamais signé le contrat. Bien, où en étions-nous? Mayday, Mayday, j'ai une robe prête à être boutonnée et un avion à prendre, mais... Et là, Elle est quoi, James? Ouais. J'ai pas oublié ce que t'as dit hier soir, mais on a une mariée en panique. Elle là? Ça va pas? Non, ça va pas du tout. J'ai jamais vu une mariée aussi agitée. Ou plutôt paralysée. Elle refuse qu'on l'aide à se préparer. Oh non. D'accord, prépare-lui une bonne tisane. Elle aime bien ça. J'arrive tout de suite. Oh, merci beaucoup. Toi, tu sais parler aux mariés. Ça aide un peu d'être leur amie. Je croyais que tu devais te marier aujourd'hui. J'avais besoin de réfléchir un peu. Peut-être que Zach ne peut pas avoir d'enfant. Mais enfin, c'est un mec vraiment génial. En plus, la famille, c'est ce qu'on en fait. Ah, je l'aime profondément. Depuis qu'on est ensemble, tous les deux, il a toujours été là pour moi. En fait, avec mon père, personne ne compte plus dans ma vie. Tu as raison. La famille, c'est ce qu'on en fait. Zach et moi, on trouvera une solution. Je crois que je suis prête. In the darkness, I thought I'd never find my way. You showed me kindness, now I can see the light of day. I knew we'd be okay. There were moments when I didn't know which way to go. Then I'd hear your voice, I knew I'd never be alone. It brings me home. You said, all for love, all for us, we'll get through this. You always knew that the way would be all for love, and love for us. Ces derniers jours ont confirmé tout ce que je sais de toi, Ella. Personne n'est plus généreux et bienveillant que toi. Je fais la promesse de passer le reste de ma vie à t'aimer. Zach,
Je t'aime. Je suis heureuse de partager mon cœur avec toi tous les jours jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve à tous les deux. Ensemble. Échangez les alliances, je vous prie. Merci. Je vous déclare à présent mari et femme. Embrassez-vous. All for love, all for us, we can do this. At the end of the day, you were all for love, and love for all. Et voilà, encore un mariage de Manuel réussi. Oh, c'est vraiment gentil. Très bien. Je t'aime fort. Merci pour ces 2 derniers mois. Ça m'a fait du bien. J'ai pas envie que tu t'en ailles. Allez, reste et dessine ici les robes de nos mariés. Tu peux créer des collections pour nous. Tu seras contente de savoir que c'est plus dur que je ne le pensais. Tu feras des merveilles, quoi qu'il arrive. Et toi, viens là. N'oublie pas. Sois forte et courageuse. Allez. New York, m'attends. T'as plus de courage que tu ne le crois. Je t'aime fort. Rends-moi un service. Rapporte les plateaux à Christopher. Je me débrouille avec le reste. Oh, Anna. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais pas que tu voulais... Je rapporte tes plateaux. Ah, d'accord. Et je viens m'excuser. J'ai été horrible avec toi. Tu méritais pas ça. Et il manque que les assiettes, chérie. Oui, c'est ça. Ne me dis rien. Vous êtes Paige? Christopher m'a dit qu'il travaillait pour vous aujourd'hui. Il dit que vos mariages sont souvent très beaux. C'est Anna, la sœur de Paige, et c'est Ariana. Elle est à Ardbridge pour donner une masterclass. Oui, notre prof de cuisine préféré est le chef cuisinier de l'hôtel Royal Harrington. J'apprends à ses seconds à s'améliorer en sauce. Oh, c'est super. C'est super. Oui, elle reste seulement... Enfin, tu restes que 3 jours, hein, je crois. C'est ça? Ouais. Oh, ça me manquait, ça. Ta crème au beurre est divine. J'ai été ravie de faire votre connaissance, Ariana. Bon, j'ai hâte qu'on mange. Je meurs de faim. Bonjour mon chéri, c'est encore maman. Je veux ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre vous. Peu importe de quoi il s'agit. Salut. Ça te dit de prendre un verre? Il paraît que l'Argentine a de très bons vins. Je ne m'attends pas à ce que vous adoptiez le métier insensé de wedding planner. S'il y a une chose que vous devez faire dans la vie, c'est trouver votre bonheur. J'ai tout prévu pour que vous le trouviez, mais ça ne suffit pas toujours. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais vous avez beaucoup de chance de vous avoir.
Maman, viens! Oui, j'arrive. Tous pour l'amour, et l'amour pour tous. In the darkness, I thought I'd never find my way. You showed me kindness, now I can see the light of day. I knew we'd be okay. There were moments when I didn't know which way to go. Then I'd hear your voice, I knew I'd never be alone. It brings me home. You said, all for love, all for us, we'll get through